J'étais en train de regarder mes anciennes vidéos et je suis en train de me dire que je suis nostalgique de mes débuts sur YouTube, car j'ai commencé en avril 2016 et ben ça fait bientôt 4 ans que je fais des vidéos. Dans 4 mois, hein, donc vu qu'on est en janvier, ça fera 4 ans. Dans 4 mois, 4 ans que je fais des vidéos. Le temps passe vite. Et j'étais en train de remarquer que les 2 premières années de ma chaîne YouTube, et c'est au bout de la 2e année que j'ai commencé Sarcasme, euh, enfin même techniquement 1 an et demi, vu que c'était en janvier 2018 que j'ai commencé Sarcasme, voilà, enfin 1 an et 8 mois, voilà, mais c'est un peu plus qu'1 an et demi, quoi. Et ouais, je suis nostalgique, c'est fou comme j'ai pu faire plein de choses les 2 premières années. J'étais passé par tellement de formats, par tellement de concepts, j'étais en train de me chercher. Un moment, je fais un truc, ensuite ça me saoule, et ensuite voilà. Et je suis vraiment nostalgique. Et d'ailleurs, ouais, j'apprécie vraiment. En fait, quand je re-regarde mes vidéos, j'ai de l'affection pour elles. J'ai de l'affection pour mes anciennes vidéos. Ou quand, au début, quand j'ai recommencé ma chaîne YouTube, vous pouvez d'ailleurs, c'est dans la description, aller la voir. euh, dans ma tête, j'étais en mode je bannis ces vidéos-là. Elles sont mauvaises, elles sont nulles, quoi. Et je les haïssais, mais en fait, c'est con. Enfin, là, avec du recul, donc je remettrai ces vidéos en public. euh, Avec du recul, ben. Bon, elles sont toujours mauvaises, mais j'ai de l'affection pour elles. J'ai de la nostalgie pour ces vidéos. Et ça sera une vidéo sans montage où je parlerai lentement pour éviter de me perdre. Parce que j'ai pas envie de faire du montage déjà que j'ai plein de choses à faire. Donc oui, il y aura des blancs, oui, je parlerai lentement. Mais voilà, je voulais parler de cette époque. C'est. C'est dingue. Le temps passe vite. Et ouais, j'apprécie vraiment ce petit côté. J'arrive pas à trouver mon mot, ce petit côté enfantin. Hein, parce que là, actuellement, enfin, bon, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore 17 ans, mais je les ai dans 2 jours, quoi. Ouais, vu que je suis né le 14 janvier. Voilà. Bon, elle sera pas postée le jour où je l'ai tournée, ou j'en sais rien, je la poste dans la nuit, et voilà. Euh, mais ouais, j'ai bientôt 17 ans, et j'ai commencé YouTube à 13 ans. Entre-temps, j'ai changé mentalement, grandi, évolué, être plus mature, voilà. J'ai aussi changé beaucoup de fois de coupe de cheveux, enfin, presque à chaque fois qu'on me coupait les cheveux. Je changeais de coupe de cheveux parce que bon, mes cheveux ils ont toujours été bordéliques, hein. Et d'ailleurs, avant j'étais frisé, et là c'est vrai que je ne suis plus frisé, hein. Sauf si vraiment je laisse. Bon, avant, en 2 3 mois, je redevenais très frisé, et ça faisait vraiment une coupe presque coupe afro. Mais aujourd'hui, ben, voilà, 1 mois, 2 mois après, c'est une coupe comme ça. Bon, là, ça fait qu'un mois. Mais au bout de 3 mois, ça fait juste des cheveux un peu épais. Et c'est plus frisé. C'était vraiment dégueulasse. Mais, je sais pas. Même pour ça, j'ai de la nostalgie. Voilà, et quand j'étais plus jeune, je détestais vraiment avoir les cheveux courts parce que je ressemblais à rien. Sauf que bon, aujourd'hui, avec la barbe, la moustache qui me vieillit, euh, bah en fait, je me préfère. Non, parce que vraiment, quand j'étais petit, je me trouvais vraiment moche. Bon, aussi parce que tout le monde me le disait, et je disais que je m'en foutais, parce que d'un côté, ouais, voilà, on me le disait tellement souvent que je m'en foutais. Mais pas tant que ça, enfin ça m'affectait quand même un petit peu, et sur mon estime personnelle, voilà. Donc là, je vais vous parler de ma vie, de mon passé, enfin, voilà, j'ai pas d'idée de vidéo, enfin, voilà. Enfin, j'aimais bien aussi cette époque où j'allumais la caméra, et hop, enfin, caméra, c'est un téléphone. Et d'ailleurs, j'aimais aussi l'époque avec mon ancien téléphone, qui était beaucoup mieux que celui que j'ai actuellement, malheureusement. Enfin, oui, malheureusement.
il fonctionne plus. Et on a vécu des choses ensemble avec ce téléphone. C'est dingue de se dire ça pour un objet. Mais c'est plutôt les vidéos que j'ai fait avec. Mais comme je disais, ouais, quand j'étais plus petit, j'allumais le téléphone et je sais pas, j'arrivais à faire des vidéos. Bon, elles étaient un peu nulles, mais je les aimais comme ça, mes vidéos. Mais aujourd'hui, j'arrive plus à faire une vidéo sans concept, pas prise de tête comme ça, un peu smooth. Hein, enfin, comme je suis en train de faire actuellement, mais bon, là, j'ai quand même eu une idée. J'étais en train de mater mes anciennes vidéos. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, quand j'aurai le matériel pour, je referai une réaction au CMM. Ouais, c'était vraiment un truc très spécial, le CMM. C'était vraiment très très nul. Mais en fait, je les regarde une fois par an, enfin, je les re-regarde une fois par an, et ça me fait marrer. Ça me fait tellement marrer, mais aussi ça me rend triste qu'aujourd'hui je peux plus faire de choses comme ça, ou alors si je le fais, j'en ai honte. Alors que plusieurs années après, ça donne quelque chose de très drôle, quelque chose de nul, mais tellement nul que c'en est drôle. Et en plus, c'était l'improvisation. Et je me demande en fait comment j'arrivais à faire ces trucs-là. Non, parce que parfois je jalouse certains vidéastes, enfin jalousais gentiment parce qu'ils arrivent à faire des trucs en improvisation absolument super et vraiment très marrants. Et voilà, des trucs comme ça. Et j'arrive plus à faire des choses en improvisation. J'arrive plus. Parce que même quand je fais de l'improvisation, j'ai une ligne directrice qui va me dire quoi faire. Comme là, c'est parallèlement passé de mes anciennes vidéos. Voilà, j'y arrive plus. Alors, ouais, je parle avec nostalgie, avec le ton de la nostalgie, et aujourd'hui, je remarque bien que j'ai grandi. C'est quand même fou, mais moi, j'ai du mal à me dire, j'ai 17 ans. C'est dingue. C'est dingue. Ouais. Ah. Et d'ailleurs, même quand je mate mes vidéos d'il y a 2 ans, quand j'avais 15 ans, alors, à 15 ans, je m'estimais mature, et 2 ans plus tard, je m'estime encore beaucoup plus mature. Enfin, c'est dingue comme quand on est jeune, les mentalités, la maturité peut parfois avancer si vite. Bon, je sais pas si ça fait le cas pour tout le monde. Et je sais que très souvent, en journée, parce que le soir, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Là, il doit être minuit et quelques, je sais même pas quelle heure il est. Mais je suis beaucoup plus posé et un peu moins haineux, parce que c'est vrai que parfois, je peux être assez haineux et assez virulent. Euh, et d'ailleurs, j'en ai perdu ce que je disais. Hein, c'est agaçant tout ça. Mais ouais, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, ben, c'est que je juge les gens très facilement. Je les juge vraiment très facilement. Et je sais plus ce que je voulais dire. Pourquoi je disais ça sur le fait que je juge les gens facilement. Voilà. Ah oui, ça m'en revient. C'est parce que quand je vois les gens, en fait, j'étais en train de me dire, enfin pour moi, je vois à quel point j'ai avancé en maturité, mais je me pose la question si ça le fait pour les autres, et vu que, en fait, je juge tellement les autres personnes de mon âge, que je trouve immature, alors qu'en fait, c'est peut-être pas vraiment une différence de maturité, juste une différence de conception de la vie, d'éducation, voilà. Moi, je pense à titre personnel que, enfin, moi, c'est la vie qui m'a éduqué. Je sais que ma mère n'apprécie pas du tout quand je dis ça, et d'ailleurs, quand je le dis d'une façon très virulente, et je me dis que je devrais le dire de façon beaucoup plus calme, et peut-être être beaucoup plus, être, ouais, voilà, être beaucoup plus respectueux envers elle. Voilà, mais c'est vrai que parfois j'ai du mal, et que, bien que je lui dis qu'elle s'emporte vite, moi aussi. Moi aussi, je m'emporte vite. Voilà. Donc moi aussi, je suis con. Je suis très con. Voilà. Et ça je dis de façon sérieuse, je suis débile. Voilà, parce que je juge les autres, mais il faut aussi que je me juge à un moment. Je suis débile. Voilà. Mais ouais, comme je dis assez souvent, moi je dis que c'est pas mes parents qui m'ont éduqué,
mais la vie, parce que en soi, quand on regarde l'implication des parents, et quand je regarde aussi l'implication de mes parents, alors bien que, par exemple, pour ma mère, elle dit qu'elle fait plein de choses, alors oui, c'est vrai, mais c'est des choses plus indirectes, et c'est pas... Enfin, l'éducation, c'est différent de faire des choses. Parce que ce qui la vexe beaucoup, c'est... Enfin, bien sûr qu'en tant que parent, quand ton gosse te dit tu ne m'as pas éduqué, c'est sûr que t'en prends un coup dans l'ego. Ça te vexe beaucoup en tant que parent. Et ça, j'en suis désolé. Donc voilà, pour maman, tu regarderas pas cette vidéo, mais si un jour je te la montre, quand je serai plus grand, moins con, voilà, sache que je te le dis, je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Et moi, quand je dis que c'est la vie qui m'a éduqué, parce que la vie te fout tellement de choses, te, te donne tellement de coups, te fait tellement mal. Alors, je dis pas que je suis triste, hein, loin de là. Ah non, je suis très heureux. C'est juste que bon, là je parle juste dans ma vie, bon, comme tout un chacun, je pense, mais les autres ne le montrent pas, et moi non plus, pas tout le temps, vu que je montre quasi tout le temps une facette heureuse, parce que bon, globalement, je suis heureux, mais comme tout être humain, il arrive des moments où on est un peu triste, hein, c'est humain, voilà. Bah, c'est vrai que euh, quand je regarde l'application de mes parents, enfin, statistiquement, voilà, si on prend un pourcentage de temps passé avec les parents et temps passé ailleurs, voilà, ça, c'est vrai que la vie t'éduque beaucoup plus. La vie t'éduque beaucoup plus. Ouais, bon, je raconterai peut-être ça à d'autres fois sur cette chaîne YouTube de ma vie, si jamais ça vous intéresse, hein. Voilà, parce que en vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien de parler. Voilà. Et voilà pourquoi je parle autant. Parce que je saoule les gens à beaucoup parler dans la vie réelle. Mais le fait de pourquoi je parle autant, c'est ça me fait du bien. J'aime beaucoup parler. Mais après, il faut aussi que j'arrête de couper les gens dans leurs paroles. Bien que parfois j'ai envie de répondre tout de suite. Ça, c'est dans mon mental d'esprit débat. Il faudrait que je stoppe un peu parfois. Prendre de la maturité justement à ce sujet. Euh, et ouais, écouter les gens, parce que très souvent quand je parle aux gens, ça se fait beaucoup plus. Enfin, quand je parle aux gens, ouais, dans la vie réelle, mais plus sur les réseaux, à quelques amis que j'ai rencontrés à travers cette chaîne YouTube, parce que ça m'a permis de rencontrer des gens, parce qu'au passage, il y en a certaines que j'ai rencontrées, que on s'est perdu de contact, parce que avec le temps, voilà, on s'éloigne, ou parfois à cause de suppression de comptes, hein, comme les lois qui étaient passées au niveau de l'Europe, et que du coup ça m'a cassé mon compte Twitter. Et la deuxième fois également que mon compte Twitter a été supprimé pour incitation à la haine, alors que j'ai jamais fait d'incitation à la haine. Voilà. Après, c'est vrai que c'est subjectif, mais je suis pas quelqu'un qui va aller insulter les gens, les descendre, etc. Parfois, je peux répondre de façon un peu virulente, lancer des pics comme ça, parce que c'est ma personnalité, mais jamais j'incite à la haine. Voilà. Bon, après, pour ceux qui me suivent sur Twitter, voilà, c'est vrai que je poste pas grand chose, parce que depuis que je m'étais fait supprimer mon compte, euh, et ben j'ai arrêté de me l'ouvrir. Voilà, par peur de reperdre mon compte encore une fois. Du coup, c'est vrai que j'aimerais dire beaucoup de choses, mais je me tais. Euh, et j'ai perdu un autre compte Twitter. Là, c'est pas à cause d'une suppression de compte, c'est juste parce que j'ai perdu l'adresse mail. Voilà.
Et du coup, je me souviens plus de l'adresse mail, je me souviens plus du mot de passe, voilà. Donc je peux pas récupérer mon compte. C'est dommage. Voilà. Alors ouais, cette vidéo elle est assez longue, ça fait 15 minutes de blabla au final pour pas dire grand chose, hein. Mais ça m'a fait du bien de parler du passé, parler de nostalgie, hein, les anciennes vidéos, tout ça, tout ça. Ça me fait marrer, je les aime. Et parfois même, je me rends compte que j'ai dit des choses très pertinentes. Voilà. Bon, ça c'était plus sur le coup de mes 15 ans, parce que je pense toujours que j'étais plus mature sur le coup de mes 15 ans. Et quand j'étais à 15 ans, je me suis dit, bon, j'étais mature 13-14 ans, mais en fait, plus tu grandis, plus tu as l'impression d'avoir été mature plus tard. Voilà, parce qu'en fait, dire être mature, c'est déjà en soi pas très mature. Bon, je crois qu'on va se quitter sur ça, sur cette citation. Allez, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.